l'essentiel. Alléluia. Revenir à l'essentiel. Ce matin, nous allons seulement prendre 3 points. Le premier point que nous allons prendre ici ce matin, c'est revenir à l'essentiel. Il faut connaître son identité. Donc le premier point, c'est connaître son identité. Le deuxième point que nous allons partager ce matin, pour revenir à l'essentiel, il faut commencer par l'amour. Donc le deuxième point, c'est l'amour. Et enfin, le troisième point, pour ce matin, revenir à l'essentiel, c'est suivre Christ. Suivre Christ. Ce matin, dans le livre de Jean, le chapitre 21, le verset 2 à 3, la Bible dit ceci, à partir du verset 2. Simon-Pierre Thomas, appelé Didyme, Simon-Pierre Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana et de Galilée, les fils de Zébédée, 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Mais l'identité de Simon avait changé. Le premier point de ce matin, c'est connaître son identité. Simon avait délaissé son identité de pêcheur d'hommes. Ce jour-là, il était devenu pêcheur de poissons. Vous savez, frères et sœurs, il nous arrive aussi dans la marche avec Dieu. Tu as commencé avec Jésus. Tu as commencé avec Jésus. Tout se passe bien. Mais parfois, au milieu de la marche, ou même vers la fin de la marche, tu oublies ton identité. Comme Jean l'avait dit, toujours le même Jean, dans le livre d'Apocalypse, il dit, tu oublies ton premier amour. Tu t'occupes maintenant des affaires des civils. Tu oublies même la raison de ton appel. Tu oublies toutes ces choses. Lorsque tu oublies la raison de ton appel, cela veut dire qu'il y a une crise identitaire qui a commencé. Alléluia. Ce jour-là, Simon avait laissé son identité de pêcheur d'hommes. Il est devenu pêcheur de poissons. Est-ce qu'il arrive aussi des moments où peut-être qu'actuellement dans nos vies, nous aussi nous sommes redevenus des pêcheurs de poissons? Est-ce que le travail que nous avons commencé à faire avec le Seigneur, est-ce que nous continuons à le faire? Ou nous sommes redevenus des simples pêcheurs de poissons? La trahison de Céphas lui avait fait oublier son identité. Vous savez, souvent, lorsqu'on marche loin de Dieu, lorsque le péché domine notre vie, lorsque le mal domine notre vie, notre identité aussi subit un coup. Alléluia. On peut prendre l'exemple d'une personne. Aujourd'hui, c'est Simon. Simon, on l'a attrapé comme celui qui a trahi Jésus. Et il a porté l'identité de celui qui a trahi Jésus. C'est parce qu'il a porté l'identité de celui qui a trahi Jésus qu'il a oublié l'identité première que Jésus lui avait donnée. Sache une chose, lorsque Dieu te donne une identité, il ne retire plus jamais cette identité. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité. Mais Simon-Pierre, la trahison qu'il avait fait, lui a fait comprendre que peut-être que je n'ai plus le rôle que Dieu m'avait donné. Mais au fond, Jésus-Christ ne se répand pas du don qu'il donne à quelqu'un. Lorsque l'Esprit donne un don, il ne se répand pas. Dieu n'arrache pas ce qu'il te donne. Alors, lorsque nous oublions aussi notre mission de chrétien, nous sommes en réalité aussi en train de renier notre identité spirituelle. Pour revenir à l'essentiel ce matin, frères et sœurs, je ne sais pas comment est ta marche avec Jésus. Je ne sais pas où tu en es avec ta marche, avec le Christ. Peut-être que tu es au bord du fleuve, du lac de Tibériade, toi aussi. Peut-être que tu es redevenu pécheur aussi comme Céphas. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin. Souviens-toi de ton identité. Peut-être que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Parce que il n'y a que 2 identités sur terre. Alléluia. Soit tu es enfant de Dieu, la deuxième partie va faire mal. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est que tu es enfant de qui? Du diable. Souvent ça fait mal, mais c'est la vérité.
Sur terre, nous n'avons beaucoup plus que deux natures. Il y a le ciel et la terre. Il y a la nuit et le jour. Il y a l'obscurité et la lumière. Alléluia. Il y a le bien et il y a le mal. Même sur notre corps, les choses sont deux. Il y a deux yeux. Il y a deux oreilles. Même nous avons deux narines. Nous avons deux pieds. Nous avons deux mains. Le Seigneur Jésus dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pour nous dire que sur terre, nous aurons à faire que deux choix. Pas trois. Parce que la Bible dit quoi? Que ton oui soit un, que ton non soit un. Le reste vient du diable. Alléluia. C'est comme ça que nous avons parfois des prédications équilibristes. Avec Jésus, pas Sébastien. Il n'y a pas d'équilibre. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de notre identité. Revenir à l'essentiel, c'est se souvenir de qui nous sommes. Alors ce matin, je vais te poser une question. Qui es-tu? Cette question a été posée par le fou de Gadara. Lorsque Jésus pose la question à ce fou, il lui dit comment tu t'appelles? Parce que l'identité est importante dans le monde spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, tout le monde a une identité. Dans le monde spirituel, le frère Dieuveil ne s'appelle pas Dieuveil. Alléluia. C'est comme ce fou-là qui était dans le cimetière. Tout le monde connaissait son nom dans le village. Mais au fond de lui, il y avait une autre identité. Lorsqu'on lui a posé la question, quel est ton nom? Le nom qui est sorti des lèvres de ce fou, c'est Légion. Mais lorsqu'on te pose la question ce matin, qui es-tu? C'est quoi ta réponse? Ce matin, je vais te dire une chose. Tu as 31 noms dans le Seigneur. Je vais répéter, peut-être que tu ne m'as pas écouté. Ce matin, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, dans le monde spirituel, lorsque l'ennemi te voit, il ne te voit pas comme le frère Blanchard. Alléluia. Il t'attribue un nom. Il y a des gens que Satan appelle. Oh, Oelokamouké. Alléluia. Il y a des gens que Satan dit. Oya nyama nyama. Mais il y a des gens que Satan dit. Ça, c'est un fils de Dieu. Nous avons 31 identités dans le Seigneur. Avant de parler de l'identité, nous allons voir Jean le chapitre 1, le verset 40 à 42. Regardez ce que la Bible dit. Jean le chapitre 1, le verset 40 à 42. La Bible dit ceci. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon. Alléluia. Jésus donne le nom, un nom à Simon. Il lui donne d'abord son nom humain. Il dit, toi Simon, tu es Simon. Le verset 42, pardonnez mes yeux. Il dit, tu es Simon. Et il donne le nom de son père. Il dit, tu es le fils de Jonas. Mais il dit, tu seras appelé. Il y a ici un changement d'identité. Il y a c'est-à-dire on transfère son identité. Étant donné que nous n'étions pas encore dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais Jésus lui donne déjà un nom. Sache que lorsque Dieu te donne une identité, cette identité attache à toi une assurance. Cette identité attache à toi aussi un caractère, un comportement. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu es né de nouveau et que tu es enfant de Dieu, ton identité première, c'est que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dans la pensée juive, le nom représente et exprime la nature, la mission et le destin d'une personne. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez Abraham qui s'appelait Abron. Mais lorsque il rencontre Dieu, Dieu lui dit désormais, tu ne t'appelleras plus Abron, mais tu t'appelleras Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu doit lui donner une identité qui va s'attacher à la promesse qui est sur sa vie.
Lorsque Dieu nous donne une identité, il y a des promesses qui s'attachent à cette identité. Alléluia. C'est pour cela qu'il rencontre Isaac. Il lui dit, Isaac s'appelle Isaac. Mais pourquoi? Parce que le nom d'Isaac même a une signification. Ça veut dire il rira. C'est attaché à la promesse d'Abraham. Ça veut dire que quand Isaac va venir, il va apporter le sourire, la joie dans la maison d'Abraham. Vous savez, même dans nos villages, pour donner le nom à un enfant, je ne sais pas, les gens qui ont vécu au village, ils le savent. Nous, quand j'étais au village, il y a des enfants au Monaé, il a 9 ans, mais il n'a pas encore de nom. On l'appelle le fils d'un tel. Ou on l'appelle même par le prénom de son père. Il y a des enfants, il a 5 ans, il n'a pas encore de nom. Alléluia. Azapena Mokandam vous l'avez. Parce que dans certains villages, chez nous précisément, pour te donner un nom, on doit attendre voir les caractères que tu vas manifester. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans certains villages. On attend voir l'enfant grandir, voir le comportement qu'il manifeste. Si c'est une fille qui est belle, on va lui donner un nom par rapport à son teint. On va lui donner un nom par rapport à sa personnalité. Chez les Mboshi aussi, c'est commun. Chez nous, les Mbéchi aussi, c'est comme ça. Il y a chez les Juifs aussi la même nature. Pour donner un nom à un enfant, on attend 7 jours. On attend quelques jours. Mais dans certains cas dans la Bible, il y a des enfants qui ont eu le nom depuis le ventre. C'est le cas par exemple de Jean-Baptiste. Alléluia. C'est le cas aussi du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le nom est quelque chose de sacré. Frères et sœurs, Simon-Pierre, on lui a donné le nom de Céphas. Nous aussi, dans les lieux spirituels, nous avons une nouvelle identité. Voilà les 31 identités d'un enfant de Dieu. Frère, ce matin, tu as pour première identité fiancé et épouse de Yahushua HaMashiach. Lorsque Satan te regarde dans les lieux élevés, dans les lieux invisibles, il voit une fiancée. Alléluia. Frère Edgy. Genre quand Satan te voit, il voit une fiancée. D'accord? Il sait que ça c'est la fiancée du Seigneur. Est-ce que tu vois comment ça veut dire spirituellement? C'est-à-dire qu'aucun époux, aucun homme ne peut t'approcher n'importe comment. Parce que tu appartiens déjà à quelqu'un. Ton deuxième nom, c'est que tu es enfant de Dieu. Donc lorsqu'il te voit, il sait que tu appartiens à un père. Ton troisième nom, c'est que tu es une nation sainte. Alléluia. Ton quatrième nom, c'est que tu es un peuple acquis. Un peuple acquis. C'est-à-dire que plus personne ne peut t'acquérir. Plus personne ne peut t'arracher. Parce que dans le monde spirituel, tu appartiens à quelqu'un. Tu es un peuple qu'on a acheté déjà. À un prix cher. Ton cinquième nom, c'est que tu es ouvrier de Yahushua HaMashiach. Ton sixième nom, c'est que tu es ambassadeur de Yahushua HaMashiach. Ambassadeur. Ta troisième identité, c'est que tu es laboureur avec Yahushua HaMashiach. Ta huitième identité, c'est que tu es roi d'Élohim. Ta neuvième identité, c'est que tu es sacrificateur et prêtre d'Élohim. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ta dixième identité, c'est que tu es l'église de Yahushua HaMashiach. Ta onzième identité, c'est que tu es le troupeau, le brebis de Yahushua HaMashiach. Et lui, il est ton. Si tu es le brebis, lui, il est quoi? On est. Oh, quoi? Il est ton. L'Éternel est mon. Je ne. Ton douzième identité, c'est que tu es l'assemblée des saints d'Élohim. Ta treizième identité, c'est que tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante pour le temple de Dieu. Ta quatorzième identité, c'est que tu es un aigle de Mashiach. Ta quinzième identité, c'est que tu es la maison d'Élohim. Ta 16e identité, c'est que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ta 17e identité, c'est que tu es citoyen du royaume des cieux. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es? Ta 18e identité, c'est que tu es un athlète, un soldat de Jésus.
Ta 19e identité, c'est que tu es étranger, voyageur sur terre. Ta 20e identité, c'est que tu es une lettre d'Élohim. Ta 21e identité, c'est que tu es le sel de là. Ta 22e identité, c'est que tu es la lumière du. Ta 23e identité, c'est que tu es un champ, une édifice d'Élohim. La 24e identité, c'est que tu es l'ouvrage d'Élohim. La 25e identité, c'est que tu es un témoin de Yehoshua Mashiach. Ta 26e identité, c'est que tu es un missionnaire de Jésus. Ta 27e identité, c'est que tu es esclave et serviteur d'Élohim. Ta 28e identité, c'est que tu es un saint. Alléluia. Osamo, tu es un saint. Ta 29e identité, c'est que tu es gestionnaire, étendant de Yehoshua Mashiach. Ta 30e identité, c'est que, alléluia, tu es un frère de Yehoshua Mashiach. Tu es le frère de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte de cette identité? Tu es un frère de Jésus. Pas Blanchard, tu es le frère de Jésus. Ta 31e identité, c'est que tu es un ami de l'épouse. L'ami de l'époux. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons nous rendre compte de notre identité. S'il faut revenir à l'essentiel, tu dois prendre conscience de qui tu es. Si tu sais qui tu es, sur toutes les 31e identités qu'on a citées, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a même des péchés que tu vas arrêter de commettre. Parce que tu portes 31 noms, selon la Bible. Lorsque le diable te voit, il voit toutes ces identités. Lorsqu'il veut te conduire dans le péché, il voit la sainteté. Alléluia. Lorsqu'il veut toucher à ta vie, il voit que tu es le frère de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il veut t'empêcher de servir Dieu, il voit que tu es un missionnaire. Ah. Lorsqu'il veut faire un faux témoignage de Dieu, il te rencontre sur la route parce que tu es un témoin de Dieu. Alléluia. Le deuxième point de ce matin, nous allons parler de l'amour. Pour revenir à Dieu, Simon-Pierre avait besoin de manifester l'amour. Répète après moi, l'Oba manifester l'amour. Il y a une différence entre avoir l'amour et manifester l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a. Le fait de donner son Fils unique, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Jean le chapitre 21, à partir du verset 15 et 16. La Bible déclare ceci. Dans le verset 16, il dit, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alléluia. Pour manifester l'amour de Dieu, Simon-Pierre avait une mission. C'est prendre soin des brebis de Dieu. Toi aussi, pour manifester l'amour que tu as envers Dieu, tu as aussi un appel sur ta vie. Tu as une mission. Chaque enfant de Dieu a un appel sur sa vie. Tu vas peut-être te poser la question, mais ceux qui sont appelés, ce sont les pasteurs. Il y a 5 ministères. Non. À part ces 5 ministères, sache que chaque chrétien a un appel. Il est appelé à faire quelque chose pour Elohim. Tu vas te poser certainement la question, c'est quoi mon appel? Parce qu'il y a cette question qui reste parfois non répondue, non résolue. Mais c'est quoi mon appel? Ton appel, c'est la chose que tu fais le plus facilement possible. La chose que tu as la capacité de faire sans forcing. Regardez ce qui se passait avec Simon-Pierre. Simon-Pierre était un expert de la pêche. Alléluia. Quand Simon-Pierre prenait son bateau, à 3 heures, il partait sur le lac. Au bord du lac, il y avait des femmes qui se levaient déjà avec les seaux. Parce qu'ils savaient que Simon est ratakate.
Alléluia. Moïse avait un appel sur sa vie. Moïse, même chez le Pharaon, lorsqu'il a vu un autre Israélite se faire frapper, se faire tabasser, il est venu défendre cet Israélite. Et il est parti chez Jéthro. Chez Jéthro, il prenait les brebis, il partait les paître très loin. C'est des choses qu'il faisait facilement. C'est pour cela que Moïse avait la facilité de prendre le peuple de Dieu, de l'emmener de l'autre côté de la mer. Pour être berger, il faut avoir la patience. Alléluia. En Israël, il n'y avait pas beaucoup d'herbes. Il fallait déjà que lorsque tu te lèves le matin à 2 heures du matin, tu sais déjà que tu vas parcourir au moins 10 kilomètres. Tu sais que tu vas parcourir au moins 5 kilomètres. Et Moïse avait déjà ça en tête. Donc lorsque Dieu dit à Moïse que tu vas quitter le point A pour aller au point B, il dit, mais c'est mon travail. Ton appel, c'est ce que tu fais le plus facilement possible. Il y a des personnes qui ont la facilité de t'expliquer un exercice de mathématiques. Alléluia. Il y a des personnes qui ont la facilité de t'expliquer l'anglais. Il y a des personnes qui ont la facilité de t'expliquer le français. Il y a des gens, ils parlent bien français. Mais pour t'expliquer la conjugaison, c'est difficile. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Alléluia. Nous avons un frère dans cette église. Lui n'a jamais été dans une école supérieure de technologie et de génie civil où on raccommode les fils. Mais peu importe l'appareil que tu vas lui donner, pas Sébastien, il va te réparer ça. Moi-même, quand je lui dis ça souvent, je dis, mais ça c'est un don. C'est un appel que Dieu t'a donné. Lorsque tu as l'appel de Dieu, il suffit de prendre d'abord conscience de ton appel. Et cet appel va générer des bénéfices. Mais si tu ne prends pas conscience de ton appel, cet appel ne va rien générer. Alléluia. Pour manifester l'amour, nous devons manifester l'amour. Pierre, pour manifester l'amour, avait une mission. C'est paître les brebis de Yehoshua Hamashiach. La nourriture des brebis. Pour paître les brebis, il faut connaître la nourriture des brebis. Pour nourrir ton appel, tu dois connaître qu'est-ce que cet appel doit manger. Alléluia. Si tu es appelé à être professeur, pour nourrir cet appel, tu dois faire quoi? Où sont les professeurs? Je vois beaucoup de professeurs ici. Il y a même un ancien professeur. Papa, comment faire pour nourrir l'appel du professeur? Il faut se faire former. Alléluia. Il faut se faire former. Cet appel se nourrit de la formation. Parce que si tu ne te fais pas former, tu ne seras pas un bon professeur. Peut-être que tu sais comment, tu as la facilité d'expliquer. Mais il y a la méthodologie. On doit t'apprendre à respecter l'heure. Tu ne vas pas expliquer un cours d'1 heure en 5 heures. Alléluia. Si tu as un appel sur ta vie et que tu sais préparer, si tu sais préparer, c'est qu'il faut que tu nourrisses cet appel. Parce que le don de préparer va t'emmener à ouvrir un service traiteur. Alléluia. Mais pour nourrir les services traiteurs, il faut travailler la propreté. Alléluia. Même si tu prépares bien le pondou, mais si tu portes les poutes et une zuluka pour servir les gens, personne ne viendra dans ton restaurant. Alléluia. Si tu sais chanter, il faut aussi nourrir cet appel. Alléluia. Chez nous les chanteurs, on appelle ça la discipline artistique. Il faut être propre. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'habitue à faire les photos avec les technos. Quand elle est partie faire une photo dans un studio professionnel, elle est bien. Mais ce que tu as vu photo, tu as dit, vas-y, et la photo n'est pas bien. Oh, vraiment, alléluia. Mais ça n'a pas de radio. Ce qui va le dire, frère, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment nourrir cet appel. Il ne sait pas habiller cet appel. Il ne sait pas prendre soin de cet appel. L'appel de Pierre était de prendre soin des brebis. Mais pour prendre soin des brebis, Pierre devait faire une chose. Pierre devait connaître de quoi les brebis se nourrissent.
Les brebis se nourrissent de la parole de Dieu. Alléluia. Les brebis de Pierre devraient se nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'il était le chef de l'église. Et à l'église, on prêche la parole de Dieu. Nous grandissons, nous les brebis, lorsque nous mangeons la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne grandiras pas. Tu ne manifesteras pas la plénitude. Tu ne manifesteras pas même la plénitude de tes dons. Il faut savoir que pour manifester pleinement tes dons, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que si tu as un don prophétique sur ta vie et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux aller prophétiser n'importe quoi. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre devait maîtriser la doctrine de Jésus-Christ. Répète après moi, la doctrine de Jésus-Christ. Il devait maîtriser la doctrine du Christ. Parce que les pharisiens avaient leur doctrine. Ils aimaient leur doctrine. Ils nageaient dans leur doctrine. Ils mangeaient l'argent dans leur doctrine. Le pharisianisme, c'était un système bien établi. Mais lorsque ce jeune rabbin est arrivé en Israël, c'était une menace pour les pharisiens. Cop et baby. Et il avait donc une doctrine. La première doctrine qu'il a donnée à l'église et à ceux qui l'écoutaient, c'était l'amour. Lorsque ses disciples ont demandé, Père, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur Jésus leur a dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Mais ensuite, il a donné une doctrine à l'église. Il a dit que celui qui veut me suivre, fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Et qu'il me suive. Frères et sœurs, si tu es à l'église et que tu ne comprends pas l'importance de la croix, si tu meurs sans connaître l'importance de la croix, tu n'auras pas vécu pleinement la vie chrétienne. Il y a des choses que tu vas rater. Il y a des choses que tu vas ignorer. Lorsque Matou a chanté cette chanson Ekulusu, cette chanson est profonde. Alléluia. Parce que c'est le cœur de la doctrine du Christ. Cet homme de 30 ans, 33 ans après, quand il a eu 33 ans, il avait un seul objectif. Je parie même que la nuit, il faisait des cauchemars sur son objectif. Un serviteur de Dieu a dit, Jésus ne faisait qu'un seul rêve la nuit, il rêvait de la croix. Lorsqu'il partait dormir, il se rêvait la nuit au Seigneur. Il a rêvé la croix. Parce que toute sa vie s'est résumée à la croix. Voilà un homme dont toute la vie s'est résumée à une croix. Il était né pour monter sur une croix. Mais si nous, qui suivons Christ, nous ne connaissons pas l'objet de la venue de Christ, nous avons ignoré la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens. Voilà pourquoi derrière le logo que vous voyez là sur notre écran, vous voyez, il y a une croix. Et Albert Simpson a pris le soin de placer la croix au-dessus. Alléluia. Il a placé au-dessus et il a mis le reste en dessous. Pour nous faire comprendre que la croix, c'est le cœur de la doctrine du christianisme. Regarde comment nous allons l'expliquer. Derrière la doctrine, chaque doctrine, frère, il y a un esprit. Si vous allez dans une église où on prêche la prospérité matérielle, l'esprit qui marche avec cette église, Maman Martine, c'est l'esprit de cette doctrine. Alléluia. Si vous allez dans une église où on prêche par exemple seulement le prophétique, l'esprit qui marche dans cette église, c'est cette doctrine du prophétique. Mais dans l'église où nous sommes, l'Alliance chrétienne, nous devons aussi connaître quel esprit marche avec nous. Quel esprit nous anime. Si c'est l'esprit du Christ qui nous anime, c'est que la doctrine que nous pratiquons, c'est la doctrine de la croix. Pourquoi? Tout simplement parce que la croix est représentée par 7 éléments. Il y a 7 fondements de la croix. Lorsque je vais dire les 7 fondements de la croix, vous allez vous rendre compte que tout va nous ramener également aussi à la croix. Lorsque tu dois faire des études bibliques
pour comprendre la croix. La première étude biblique que tu dois faire, c'est connaître ce que c'est qu'étudier. Essayer de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Mais pour comprendre l'amour de Dieu pour nous, ça va te ramener à Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Où? Allah. Allah. Deuxièmement, la deuxième chose que tu devras faire comme étude biblique, c'est comprendre le péché de l'homme. Comment me débarrasser du péché de l'homme? Mais tu vas te rendre compte que Jésus s'est chargé de nos péchés où? Alléluia. La troisième chose que tu voudras faire, c'est comprendre l'importance du sacrifice du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus-Christ s'est sacrifié à Allah. La quatrième chose, il faudra que tu comprennes ce que c'est que la substitution et l'expiation. Jésus nous a remplacés à Allah. La cinquième chose, tu dois comprendre la victoire sur le mal. Comment vaincre le mal? À la croix, Jésus a vaincu le mal et la mort. Alléluia. La sixième chose, tu dois comprendre, mais comment Jésus nous a réconciliés avec Dieu? Jésus nous a réconciliés avec Dieu où? La septième chose, tu dois comprendre le salut par la grâce vécue par la foi. Alléluia. Ngolu on nzamba sala biso pona tozala bana nzambe eza po akufela biso wapi? Enfin, le troisième point ce matin, l'apôtre Pierre. Avant de parler du troisième point, nous allons lire un texte, Papa Sébastien. C'est un texte intéressant. C'est une suite logique. À partir, toujours dans le même texte, à partir du verset, oui, pardonnez-moi, on n'a pas nos genres de versets. Et lorsque il dit cela, à partir du verset 19, lisons Jean le chapitre 21, le verset 17. Le verset 19, pardon. La Bible dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort révélerait la gloire de Dieu. Il révélera la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Alléluia. Ici, on nous fait comprendre quoi? Que l'apôtre Pierre devrait mourir aussi sur une croix. Pour que nous puissions comprendre ou manifester l'amour de notre Dieu, nous devons chaque jour de nos vies apprendre à mourir. Quand je dis ça, ça a l'air un peu, mais j'explique. Chaque jour de nos vies, un chrétien doit mourir et ressusciter. Nous devons mourir au péché. Nous devons mourir parce que si nous ne mourons pas, nous ne portons pas beaucoup de grains. Mourir veut dire quoi? Lorsque tu es face à l'impudicité, tu dois mourir. Alléluia. Lorsque tu es face à l'adultère, il te faut mourir. La seule façon de vaincre le péché, c'est de mourir. Namakasi nayo okokate. Chaque fois que le péché se présente devant toi, la Bible dit, nous sommes morts. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts. Frère Ivan, tu es un mort. Alléluia. Tu es un mort, ça veut dire que tu es mort au péché. Mais ça nous ramène toujours à la croix. Pourquoi? Parce que la mort du chrétien, l'apôtre Paul dit, il faut crucifier sa chair. Crucifier sa chair veut dire se faire violence pour ne pas tomber dans les péchés qui nous environnent si facilement. Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre lui dit, Jésus explique à l'apôtre Pierre de la mort qu'il va mourir. Mais il y a un texte drôle après. Ce qui se passe après ce texte, c'est qu'il dit cela pour indiquer la mort qui devait mettre pour glorifier Dieu. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui, il dit Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, voilà. Et lui, Seigneur,
Donc, pardon, excusez-moi. Et lui, Seigneur, que lui, très bien, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne toi? Suis-moi. C'est un texte drôle, je ne sais pas, mais vous allez comprendre, je vous explique. L'histoire, c'est quoi? Jésus dit à Pierre ceci, toi, tu vas mourir. Et je vais faire une prophétie sur ta vie, je vais te montrer comment tu vas mourir. Le jour que tu vas mourir de telle sorte que ton pantalon va descendre. Une autre personne va essayer de monter ton pantalon pour t'attacher la ceinture. Pierre a dit, ok, j'accepte. Maintenant, Pierre s'est retourné et il a vu Jean venir. Il dit, mais Seigneur, maintenant le petit là, que va-t-il arriver aussi à lui? Jésus lui répond, il lui dit, s'il va vivre jusqu'à ce que je vais revenir, cela ne t'intéresse pas, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi et on va mourir. Alléluia. Frères et sœurs, manifester l'amour de Dieu comme Pierre, c'est accepter de mourir pour Christ. Alléluia. Est-ce que tous les jours de ta vie, tu es prêt à mourir pour Jésus? C'est ça la question. Lorsque les gens vont t'insulter, est-ce que tu vas mourir? Lorsque les gens vont te trahir, est-ce que tu vas mourir? Lorsque les gens vont te calomnier, est-ce que tu as écouté, mais je meurs? Lorsque les gens vont t'insulter, est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir, maman Martine? Est-ce que tu es prêt à mourir tous les jours pour Jésus-Christ? C'est ça la doctrine du Christ. Parce que lorsque tu meurs, la Bible dit quoi? Tu portes beaucoup de fruits. L'apôtre Paul fait aussi cette illustration. Il dit, le grain, nguba, tango bachango na toto, il faut épola, il faut kufa. Ce qui est koufi, après boti. Tango machi, même si zalaki nguba moko, et bota banguba, et belé. Donc, si tu refuses de mourir, tu ne vas pas porter beaucoup de fruits. Lorsqu'on va t'insulter, tu vas insulter au carré, tu vas insulter au cube, et tu ne vas pas porter des fruits pour Dieu. Du coup, vu que tu refuses de mourir, Dieu ne prend pas plaisir à ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà la doctrine du Christ. Papa Sébastien, n'est-ce pas la Bible dit que Christ présentera à Dieu son Père une église sainte, c'est-à-dire blanche, une église sans cicatrice, une église pure. Dieu veut que nous soyons purs, mais la seule façon pour nous d'être purs, nous devons mourir. Dans ce monde-là, si tu refuses de mourir, sache que ça sera compliqué. Alléluia. Soba lobo sali live. Soba lobo fingi pe na statut. Surtout mikolo comme na statut visé. Depuis ma WhatsApp. Ce qu'on a problème dans mon tebo réglant on a WhatsApp. Kuna commis na statut WhatsApp, les jaloux vont maigrir. Yo commis. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Il n'est pas commis. Parce que tu refuses de mourir. Alléluia. Nous allons prendre le dernier point de ce matin. Suivre Jésus. Jean le chapitre 21, le verset 18 à 19. Oui, c'est là où nous étions. Jésus dit ceci. Jésus nous parle. Il parle à l'église de Manaïm. Il dit en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même la ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains. C'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la mort révèle la gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Par quelle mort Pierre révélera la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Le dernier point de ce matin, si nous voulons revenir à l'essentiel, Julia, suis Jésus. Suis Jésus là, non? C'est seulement une phrase de 2 mots. Suis-moi.
Ça a l'air simple. Mais suivre Jésus, c'est difficile. C'est pas facile. C'est vraiment compliqué. Pierre devait suivre Jésus après l'avoir trahi. Pierre devrait suivre Jésus. Il y a un endroit dans le texte où l'apôtre Paul, à un moment, il dit au Seigneur Jésus, il s'élève. Il dit, Seigneur, nous avons abandonné les femmes et nos enfants. Nous avons laissé notre travail pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Alléluia. Parfois, lorsque nous suivons Jésus, nous nous posons beaucoup de questions. C'est pour cela que mais il y a tellement de questionnements dans son cœur, à tel point que, à cours de route, sa doctrine est en train de subir quelques fissures. Il dit, oui, bon, tu me dis de suivre ta croix, mais je peux couper un peu la branche de la croix là pour essayer un peu de coller un peu la petite doctrine qui est à gauche là, et puis ramifier. Non, Jésus dit, porte ta croix et suis-moi. Non, Seigneur, je peux descendre un peu de la croix. Je vais nabechi moi cop moko na mera ya bete na mera on a péché moi muke puis na zongi. Jésus dit non, tu dois porter ta croix et me suivre. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Lorsqu'on te mettait sur une croix, alléluia, si tu portes une croix, tu es obligé de mourir. Tu es obligé de mourir. Voilà pourquoi le jour où Simon de Cyrène, quand il devait aider Jésus à porter la croix, avant de prendre la croix, il a dit, hey, vous êtes tous témoins. Témoins. Il a paniqué parce qu'il connaît cette loi. Parce qu'un temps, comme appelle à Golgotha Kuna, Yesu puisqu'il a changé un peu ma face. Au moment où je ne vais pas limouer le jour où on est dans le village. Il a dit, vous tous, vous êtes témoins. Vous êtes tous témoins. En plus, c'est lui-même, le soldat romain, qui m'a dit de porter la croix du monsieur là, du gars là. Donc, na sungakai. Soto comme il a place morobwe, na zongisie kulu sunanga, na gazé nanga. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Alléluia. Il porte un peu la croix. Après un moment, il dit, de toute façon, c'est la croix de Jésus. Hein. C'est pas la mienne. Pourquoi mourir tous les jours? Ah, prends d'abord ta croix. J'ai fait un tour d'un coin cassé et puis je reviens. Généralement, tant qu'on ça, la tour d'un coin cassé. Et là, quand on come là yo, et ça que tant qu'on kene, au bois qui filait, au zongi, ba misiate. Il faut Yesu, à zonga lisu kokuta nana yo aloba, jette le filet à la droite pour que tu obtiennes quelque chose. Sache que chaque fois que tu portes ta croix, Jésus ne te laissera jamais comme ça. Il va se charger de t'acheter quelque chose à boire. Celui qui porte la croix n'a pas le temps de partir au magasin acheter l'eau. Il n'a pas le temps de partir à la boutique pour chercher le pain. Si quelqu'un veut lui donner, la Bible dit quand Jésus marchait, il y avait des femmes même qui ont dit chez moi mon pépé. Mais là moi maya pio. Et ça c'est Jésus qui va le faire pour toi. Est-ce que ce matin tu acceptes de porter la croix? Est-ce que ce matin tu acceptes de mourir? L'essentiel, il s'agit de suivre Jésus. Jésus a dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi dans les complots. Suis-moi dans la haine. Suis-moi dans la trahison. J'ai cette équipe de 18 jeunes avec lesquels nous travaillons la musique. Nous sommes en train de labelliser les choses. Ça fait 5 ans non, que nous travaillons dur pour labelliser, arriver au point de la labellisation. Et enfin, nous sommes arrivés à ce point. On a eu l'accréditation. Je pense que c'est le mardi que je pourrais imprimer ça. On a regroupé cette équipe de 18 personnes. Ce sont les premières personnes qui sont autour de nous et qui ont voulu travailler avec nous, on a accepté. Mais quand tu acceptes de travailler avec les gens, c'est que tu acceptes aussi leurs problèmes. Tu acceptes aussi de les écouter. C'est comme ça que hier, je passe toute la journée avec un jeune qui m'emmène ses problèmes. Il dit, j'ai un problème dans mon église. Dans mon église, je suis instrumentiste. Là-bas, on me paye la maison. On paye la maison, on me paye l'électricité et l'eau et le courant. Et parfois, on me donne de quoi m'habiller. Mais actuellement, dans l'église, ce qui me fait mal, c'est qu'on a déjà 2 semaines. Moi, je l'ai dit, mon frère,
Tu es dans une église où on te paye la maison, des chambres salon. Toi, tu es seulement basiste. Et puis, on te paye l'eau et le courant. Juste pour un petit bruit, tu refuses de mourir. Vous savez, ici à Manaïm, nous avons les protocoles, nous avons les chantres, nous avons des serviteurs de Dieu, nous sommes tous ici. Le nombre de cultes que nous faisons l'année, c'est 53 cultes. Nous faisons 2 cultes. Je lui ai dit, chez nous, nous avons 2 cultes la semaine. Donc nous avons 106 cultes. Et dans les 106 cultes que nous jouons là, tu vois non? Notre batteur là, hein? Même 100 francs, c'est Jésus qui lui donne ça. Même 50, c'est Yehoshua qui lui paye ça. Alléluia. Les protocoles qui sont là, ils s'élèvent du début à la fin du culte. Hein? Les 200 du déplacement, c'est Jésus qui les donne ça. Maintenant, si tu priais chez nous, est-ce que tu pouvais servir Dieu normalement? Alléluia. 106 cultes. Tous les exemples à entre eux. Va subir que si une personne a passé, prenons seulement de 2020 à 2025, d'accord? Nous sommes dans, Papa Luc, nous sommes dans combien de cultes? Nous sommes dans 500, c'est ça non? 500 cultes. Je l'ai dit, toi tu peux jouer 500 cultes sans pas payer même 1000 francs. Alléluia. À quel prix nous sommes prêts à suivre Jésus? Vous voyez, ce matin, je suis en train de prêcher. C'est peut-être bien, je prêche, parce que je dois venir servir Dieu. Je dois suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est le mettre comme priorité. Lorsque Jésus est ta priorité, le reste qui est autour là, tu ne vois pas ça. Tu sers seulement Dieu, peu importe les problèmes. Ce matin, j'ai reçu un appel. On m'a dit, tu dois venir au travail. Donc là où vous me voyez là, je ne vais pas finir le culte. Je vais prendre une moto, je vais courir au travail. Tout de suite. Je vais aller travailler. Mais j'ai dit à Dieu, tu es ma priorité. Te suivre, c'est te mettre avant tout. Te suivre, c'est l'église qui doit primer. C'est le culte qui doit primer. Avant le reste des choses. Même si Kuna Baropé sa biso 10 000, même si Baropé sa 20 000, peut-être que ceux qui n'aillent, parfois il y a encore pas bon. Peut-être qu'il y a encore pas bon, mais il y a encore un retard. Parce que si il y a encore pas ça, il va gazer. On appelle la rater. Mais ce qui compte, c'est que j'ai suivi Christ et que j'ai fait la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.